quels outils gratuits ou abordables pour gérer vos productions ou vos projets créatifs? Quels sont les choix à faire dès ce septembre 2025 pour ne pas vous ruiner, mais quand même créer votre système de gestion de production le plus simplement possible? C'est tout ce que je vais vous partager aujourd'hui dans cet épisode de Recettes de prod, les bons conseils. Vous êtes bien sur le podcast Recettes de prod, les bons conseils. Je suis Virginie, votre conseillère sur mesure pour tout comprendre des métiers de la production audiovisuelle et cinéma au travers de tutos prod, d'interviews et de live quand mon ordinateur tient le coup. C'est juste la troisième fois que j'essaie de refaire cet épisode. Je vous partage les bonnes recettes et astuces pour avancer sereinement dans ce métier passionnant mais très particulier. Alors c'est parti pour ce tout nouvel épisode sur les outils de base pour se lancer. Que vous vouliez produire un film, un documentaire, une série, mais vous avez un budget serré ou vous ne savez tout simplement pas par quoi commencer, pas de panique, vous êtes exactement au bon endroit. Il existe des outils gratuits et très abordables pour gérer toute votre production audiovisuelle, du script au montage et même aux étapes de post-production et de fabrication. Et je vais vous montrer lesquels choisir en 2025 et comment structurer votre pensée, mais aussi comment commencer à créer votre propre système de gestion de projet. Alors, je rappelle juste que dans cet épisode, je m'adresse à un public assez large, un public tourné plutôt audiovisuel ou création et cinéma, mais ça peut intéresser tous ceux qui sont sur des projets créatifs et collaboratifs, puisque l'idée, c'est à la fois de pouvoir impulser un projet par soi-même et surtout comment on fait pour intégrer petit à petit les autres membres de l'équipe dont on a besoin pour aller au bout de la fabrication ou au bout de l'idéation, puis de la libération, je dirais, du projet fini. Donc je parle autant aux nouveaux producteurs, nouvelles productrices, qu'aux indépendants, aux petites structures, aux débutants total ou aux faux débutants. Bref, vous pourrez trouver de quoi vous mettre sous la dent sous cet épisode pratique sur les outils de base pour bien vous lancer et gérer vos projets. On va structurer l'épisode en 5 parties. La première sur l'écriture et la pré-production. La deuxième, ce sera sur la gestion de projet et la collaboration. La troisième, sur le tournage, la fabrication et la post-production. La quatrième, sur le stockage et le partage des données. Et enfin, je ferai un bonus très rapide sur les IA et l'automatisation que vous pouvez commencer à mettre en place. Donc, première partie, écriture et pré-production. Pour celles et ceux qui écoutent, déjà mon podcast, vous connaissez déjà le conseil clé que je donne très souvent, que je rappelle encore plus souvent, que ce soit lors des tutos, des interviews ou même des lives. Pensez à tout écrire et pour ça, le premier conseil que je donne, mais qui est vraiment un conseil clé, c'est d'avoir toujours sur vous de quoi écrire, de quoi noter. Je conseille vraiment de rester sur quelque chose de papier, stylo. Pourquoi? Parce que parfois, on a besoin de faire des schémas, on a besoin de faire des croquis et en fait, c'est quand même plus simple de le faire à la main. La deuxième raison, et vous verrez que ça marche pour le faire moi depuis des années, il y a pas photo, le fait d'écrire à la main, ça assoit beaucoup plus clairement la pensée, mais surtout au-delà de soulager la charge mentale et de pas avoir à se rappeler de l'idée qu'on a eue ou de l'ordonnancement des pièces du puzzle qu'on a réussi à faire en se baladant dans la rue ou à la fin d'un café ou d'un verre avec quelqu'un de sympa, et ben, le fait de tout mettre à plat sur un carnet écrit à la main, ça permet de mieux vous en souvenir, de mieux l'intégrer dans votre esprit puisque du coup, il y a moins de stress, vous n'avez pas peur de perdre cette information, de perdre cette idée et donc elle s'ancre plus dans, votre mémoire. Donc il y a tout à gagner à écrire à la main. Donc moi, je ne conseillerais jamais assez d'avoir toujours un carnet. J'ai toujours des petits carnets, même des tout petits, hein, qui rentrent dans mon sac avec des tout petits crayons, voilà, et cetera. Mais j'ai toujours de quoi écrire à la main et ça change vraiment tout, en fait, quand on est quelqu'un de plutôt créatif ou qu'on a beaucoup de projets à gérer et que parfois, bah, le hasard de la vie fait qu'en se baladant ou en échangeant avec quelqu'un qui avait rien à voir avec notre projet, paf, les pièces du puzzle se mettent dans le bon ordre et donc là, il faut l'écrire spontanément pour pas que l'idée ou en tout cas la solution s'évapore trop vite. Si vous n'avez pas de quoi écrire à la main, pas de panique, écrivez sur votre téléphone pendant très longtemps. Moi, j'écrivais sur mon téléphone, sur mon outil de notes et après je le retranscrivais sur mon ordinateur. Mais du coup, c'est vrai que je préfère écrire à la main parce que je peux faire des schémas aussi dessus. Mais bon, si vous n'avez pas votre carnet ou que votre stylo ne marche plus ou que vous n'êtes pas dans un endroit pratique pour écrire à la main, écrivez sur votre téléphone, c'est très efficace aussi et si vous pouvez pas écrire, enregistrez un vocal. Voilà, je sais qu'on est plusieurs, dans le métier, on s'en est parlé avec quelques-uns de mes invités, à enregistrer des vocaux, pour pas perdre en fait l'idée, qu'on a eue spontanément, remettre le contexte, parce que c'est vrai que parfois ça va quand même un petit peu plus vite, mais encore une fois, ce vocal que vous enregistrez, si vous ne le retranscrivez pas quelque part après pour le transformer en quelque chose d'utile, ça peut être vite perdu et puis souvent on oublie en fait ce qu'on a enregistré si on prend pas cette,
habitude, cette discipline de retranscrire très rapidement son vocal. Mais si c'est tout ce que vous pouvez faire ou si c'est ce que vous préférez faire, allez-y, enregistrez autant de vocaux que vous voulez. L'idée, c'est de noter tout ce qui vous passe à l'esprit sans aucun jugement et de n'en perdre aucune trace. Parce que finalement, c'est en faisant cette discipline-là d'écriture que vous pourrez mettre ensuite toutes les pièces dans le bon ordre et créer votre puzzle et vous rendre compte surtout que vous avez déjà énormément de solutions à votre projet. Donc pensez à avoir toujours de quoi écrire sur vous. Une fois que vous avez votre carnet ou en tout cas votre outil d'écriture pour prendre vos notes, vous avez commencé à écrire donc vos premières données sur votre projet et vous pouvez les mettre en forme via des outils informatiques. Je sais que ça fait un peu, ancien monde de parler comme ça, mais bon, c'est vraiment pour, recontextualiser et rendre les choses plus précises. Après, je suis quand même légitime à dire ça parce que moi j'ai quand même connu la machine à écrire donc, voilà, on peut parler d'outils informatiques. Ne vous moquez pas. Pour la formalisation numérique de vos carnets, de vos, vocaux, de vos schémas, de vos photos, l'idée c'est d'utiliser d'abord quand même des outils gratuits. On en a quand même plusieurs qui sont mis à disposition et ça évite de se surcharger aussi, financièrement. Le premier, c'est un que moi j'utilise beaucoup depuis, 4-5 ans maintenant, c'est tous les Google Docs. Donc du coup, j'utilise mon adresse Gmail et il y a une extension automatique qui vient avec l'adresse Gmail. Au-delà du calendrier sur lequel je reviendrai plus tard, qui est aussi un très, très bon outil, il y a tous les Google Docs qui vous permettent en fait d'avoir du traitement de texte, des tableaux et même des présentations, gratuitement sur l'espace en fait de travail Google proposé avec votre adresse email et en fait, c'est déjà un bon espace pour pouvoir, retranscrire vos données, vos notes, vos idées sur vos projets et ne en garder une trace. Maintenant, il y a une option qui est possible, payante pour le Google Workspace. Je vous conseille d'attendre, d'avoir vraiment un flux, je dirais, de production nécessaire pour, encaisser, ce coût financier-là, même s'il est pas c'est pas le plus cher, il est à 9 € par mois. Néanmoins, pour l'instant, dans un premier temps, je vous encourage à ne pas le faire. Je vous encourage à utiliser uniquement la version, gratuite des Google Docs, qui peut être en plus partagée avec d'autres personnes qui ont des adresses Gmail, donc c'est déjà pas mal. Et je vous recommande d'être très vigilant sur, l'outil, d'IA de Google, donc Gemini, qui peut certes vous aider, pour brainstormer un petit peu, mais évitez de partager, vos idées de projet avec, Gemini, voilà. Enfin, le deuxième outil gratuit pour retranscrire vos notes, vos idées, bah, c'est OpenOffice. Voilà, c'est l'équivalent du pack office de Microsoft, mais 100 gratuit, qui est connu depuis des années, des décennies même, et qui reste quand même un outil assez pratique, même si on est vite, bridé en termes de mise en page, je dirais et d'ergonomie. Néanmoins, juste pour de la retranscription brute, c'est largement suffisant et ça permet encore une fois de faire une économie et de ne pas dépenser vos deniers personnels trop vite. Ce que j'aime bien aussi avec, ces 2 outils, que ce soit les Google Docs ou, la suite Office, d'OpenOffice, donc qui est l'équivalent de Microsoft, c'est, qu'on peut choisir d'ordonner ses idées de projet en tableaux. Moi, j'utilise énormément les tableaux. Pas forcément que pour faire, du calcul, mais aussi pour organiser, je dirais les sujets clés, les thèmes clés sur mes projets et mes idées. Et après ça me permet de les remettre en ordre plus tard, sur un Word ou en tout cas sur un traitement de texte plus classique. Mais en tout cas, ça peut être une bonne astuce d'organiser vos projets, vos idées sous forme de tableau, si ça vous parle et ça permet vraiment de catégoriser les choses de manière beaucoup plus, visuelle, plus pratique. Bon voilà, enfin bon, par exemple, moi j'ai une fiche qui est toujours la fiche technique, un peu la carte d'identité du projet où je remets toutes les infos clés. Un endroit où on peut avoir, par exemple, un tableau sur la chronologie et les événements clés qui vont se passer dans cette chronologie. Un onglet sur les personnages principaux, un onglet sur les personnages secondaires. On peut avoir un onglet sur l'arche narrative et donc le découpage après par saison et cetera et cetera. Avant de pouvoir tout remettre après en ordre, soit dans un Word ou dans un traitement de texte beaucoup plus, stylisé pour avoir une première ébauche de dossier de présentation ou tout simplement dans un Word pour pouvoir après le partager avec les, futurs collaborateurs que vous visez pour travailler avec vous sur ce projet, par exemple. Donc en résumé, pour cette première étape, les 2 outils favoris que je vous invite vraiment à utiliser si c'est pas déjà fait, c'est déjà la suite offerte avec votre adresse Gmail, donc les Google Docs qui sont gratuits dans l'espace, Google Workspace. La version gratuite suffit largement et le deuxième, c'est OpenOffice, qui reste quand même un classique du genre et qui est très, très proche en ergonomie et en organisation, je dirais en gestion
de la suite du pack Office de Microsoft, donc c'est quand même pratique, d'un point de vue gratuit. Enfin, il y a un troisième outil dont je vais vous parler parce qu'on en parle de plus en plus et que c'est un outil qu'on impose aussi de plus en plus dans certaines organisations, c'est Notion. Donc vous en avez certainement déjà entendu parler. Il y a une, partie utilisable gratuitement, donc je vous invite tout de suite à y aller et à prendre la main dessus parce que c'est en train de prendre une certaine place quand même dans pas mal d'entreprises et encore une fois, je trouve que la version gratuite suffit largement déjà pour prendre la main avec, l'outil. Il faut savoir que Notion, c'est quand même une manière de s'organiser qui est un peu particulière. Il faut penser comme un classeur avec, des volets différents, des sous-catégories différentes et finalement, on va tout gérer par feuilles. Donc il y a des feuilles sur lesquelles on va avoir des données, des informations qu'on peut gérer ensuite par classeurs qui peuvent être reliées les unes aux autres et cetera. Mais ça, c'est vraiment à vous de tester l'outil, de le prendre en main parce que le problème de Notion, je trouve, c'est que c'est pas forcément la plateforme la plus intuitive, pour pouvoir, commencer à ordonner, ses pensées, ordonner ses idées et les mettre à plat. Néanmoins, ça peut être vraiment très pratique si vous avez cette patience avec vous-même pour trouver le bon système d'organisation et de rangement de vos données et de vos infos. Parce qu'on peut faire des liens entre eux qui sont quand même assez pratiques. Je vous déconseille, pour l'avoir testé sur plusieurs modèles différents, de prendre ou de télécharger des modèles pré-paramétrés sur Notion. Des modèles par exemple de gestion de projet ou de gestion de création de projet ou même de création de scénario, hein, tout ça. Parce qu'en fait, Notion, c'est finalement une sorte de miroir ordonnancé, et je dirais, rendu, réel de l'organisation de votre esprit. Donc finalement, les modèles que vous allez télécharger, si vous ne comprenez pas la manière de penser de la personne qui l'a faite, vous allez perdre plus de temps à essayer de comprendre comment pense la personne qui a fait le modèle, que de pouvoir l'utiliser pour vous. Voilà. Donc, je vous conseille de d'abord tester, même si c'est très basique, très simple, que, c'est frustrant parce que c'est pas aussi joli, que les modèles que vous pouvez voir ou aussi joli, que, les tutos que vous allez trouver sur YouTube. Faites votre propre espace Notion à vous, parce que c'est la retranscription de votre tête, c'est la retranscription de comment fonctionne votre esprit pour bien gérer, les idées, les projets et leur évolution et leur mise à jour. Donc allez-y, n'ayez pas peur, de toute façon vous ne risquez rien. Vous restez sur la version gratuite évidemment, mais je vous déconseille dans un premier temps, tant que vous n'êtes pas à l'aise complètement avec cet outil, de ne pas utiliser les modèles d'autres personnes qui n'ont pas le même cerveau que vous. Et enfin, dernier outil, dont l'option gratuite peut largement suffire aussi pour commencer à faire des choses et organiser et structurer, la mise à plat de toutes vos notes sur votre projet ou sur vos idées, bah, c'est Canva. La version gratuite, elle peut vraiment suffire. Moi, pendant quasiment 2 ans, je n'ai utilisé que la version gratuite parce que j'avais pas les moyens de prendre la version, payante. Aujourd'hui, je prends la version payante et sincèrement, je ne pourrais pas m'en passer. C'est vraiment un outil que j'utilise quasiment quotidiennement et vous pouvez, même si c'est pas très joli, j'avoue, et que c'est pas pensé pour ça, mais vous pouvez quand même prendre des notes sur Canva. Vous pouvez quand même créer vos tableaux sur Canva, les organiser en dossiers, sous-dossiers, catégories de projets et cetera et tout. Donc en fait, ça permet, si vous n'avez pas d'adresse, Google par exemple, d'adresse, Gmail, vous pouvez utiliser l'espace gratuit de Canva dans un premier temps, pour faire, cette mise à plat de vos données et de vos informations sur votre projet. Vous pouvez même créer des mood boards, des storyboards, on va dire simplifiés, en tout cas des pré-découpages simplifiés, des calendriers un petit peu plus jolis, structurés. Si vous aimez beaucoup les images ou les schématisations pour vous aider à formaliser vos pensées, vos idées, et ben Canva, c'est quand même pratique pour ça. Notez quand même que la version gratuite, elle est déjà très généreuse. Donc avant d'aller vers la version payante, je vous conseille vivement d'exploiter au maximum la version gratuite et une fois que vous avez bien testé l'outil et tout ce qu'il peut vous permettre, parce que Canva permet énormément de choses, dans notre domaine, vous pourrez voir si vous êtes prêt ou pas à investir, votre abonnement dans Canva. Moi, je vous recommande, hein, j'ai pas d'intéressement, là-dessus. Mais je vous recommande vivement Canva, c'est quand même un super outil, même après pour tout ce qui est, dossier de présentation par exemple, calendrier, bingo card, voilà, vous pouvez faire plein de choses avec Canva quand même et c'est hyper pratique. Donc on passe à la deuxième partie, gestion de projet et collaboration. Dans cette deuxième partie, je vais vous faire un point plus concentré sur les outils de gestion et de collaboration. Donc là, je reviens encore une fois
sur le plein potentiel d'un outil gratuit sous-estimé qui reste quand même le Google Workspace. Je n'ai pas d'intéressement là-dessus encore une fois, mais voilà, moi je m'en sers beaucoup et c'est quand même très pratique parce que la combinaison des outils proposés par Google entre le calendrier, l'adresse mail et les documents que vous pouvez partager avec votre équipe et même les espaces de travail que vous pouvez partager avec l'équipe, et même l'organisation, je dirais, de réunions, à distance en visio avec Meet, ça vous permet déjà d'avoir, en fait, une boîte à outils assez, bien, fichue pour collaborer à plusieurs sur un même projet. Donc c'est quand même pas à négliger et c'est pour ça que c'est intéressant, mine de rien, d'avoir une adresse Gmail, générale de votre structure, de votre boîte de production ou de vous-même en tant que productrice ou producteur, à partager après avec vos collaboratrices, collaborateurs pour en créer, en fait, pour en faire un espace de travail collaboratif. Ça reste quand même hyper pratique. On peut partager même l'agenda, les événements, enfin voilà et même vous faire des alertes sur les tâches, les rendez-vous à faire, les choses à faire par personne, tout ça gratuitement, donc il faut vraiment en profiter. Ensuite, quand on a envie d'aller un peu plus loin sur l'aspect collaboratif en équipe et de pouvoir repartager plus d'informations ou redistribuer des rôles très, très clairs sur les complémentarités des membres de l'équipe entre eux, il y a le très, très classique Slack que vous connaissez sans doute, déjà, qui permet d'organiser du coup, les sujets en salon, mini salon et d'avoir des endroits où on va avoir des fichiers, des dossiers ou même, je dirais même des sources d'inspiration, ou des références et des endroits dans lesquels on peut discuter, très spontanément avec les autres membres de son équipe sur des sujets précis. Que ce soit Slack ou Trello, selon vos goûts. Moi, je suis moins Trello, moi je suis plus Slack pour avoir testé les 2. Mais bon, voilà, encore une fois, testez les versions gratuites et si ça vous plaît, vous pourrez voir après pour prendre les abonnements, mais testez déjà les options gratuites sur Slack et Trello. Moi, je préfère Slack. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez, mais voilà, moi Trello, j'ai un peu du mal. Je trouve que c'est une sorte de faux Pinterest, agile, enfin bref. Je pense qu'il s'est pas complètement, bien trouvé. Slack est peut-être plus adapté à nos métiers, que ce soit la création de projets, et même je dirais dans le domaine de projets créatifs. Mais bon, après c'est très personnel, donc à vous de le tester parce que c'est vraiment par rapport à votre manière de penser et de voir l'organisation dans votre esprit. Mais une fois que vous avez choisi un outil collaboratif type, Slack ou Trello, prenez le temps avec votre équipe de poser le cadre d'utilisation de cet outil, c'est-à-dire ce qu'on fait dedans, comment, quand et ce qu'on ne doit pas faire. Voilà. C'est pas un endroit pour, organiser des apéros, sauf si c'est ça votre projet, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment d'être très clair sur à quoi doit servir cet outil. À quel moment on va dessus? À quel moment qu'est-ce qu'on va partager, dessus et de quoi on parle dessus? Parce que sinon on peut vite se noyer. Moi j'étais pendant longtemps dans un Slack, c'était l'enfer parce qu'en fait ça partait dans tous les sens, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même toujours des gens qui ont besoin de beaucoup s'exprimer, ce que je peux entendre, c'est pas forcément l'endroit pour ça et ça peut vite devenir ultra chronophage et c'est clairement pas le but. Donc soyez très, très clairs sur le cadre d'utilisation de ces outils collaboratifs parce qu'ils peuvent vite devenir, très chronophages et vraiment des puits dans lesquels on risque de se noyer. Donc je vous rappelle les outils, donc j'ai parlé de Trello, de Slack et évidemment, des outils qui sont liés à votre adresse, Gmail, donc avec, Google et il y en a un autre dont j'ai pas parlé mais qui s'appelle ClickUp, peut-être que vous le connaissez un peu, qui est une alternative à Trello, qui permet de créer en fait des dépendances entre les tâches. C'est-à-dire que du coup, quand une tâche est faite, ça permet de débloquer la mise en relais d'une autre sur un autre collaborateur et cetera. C'est un peu le principe de l'organisation en Gantt, pour celles et ceux qui connaissent. Testez les outils. C'est aussi simple que cela et gardez uniquement celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. C'est très personnel quand même et si c'est vous le pilote sur le projet, c'est important que ce soit un outil qui vous parle à vous. Donc prenez le temps de faire vos tests et ensuite faites votre choix, c'est pas très compliqué et les gens, suivront, l'équipe suivra, ne vous inquiétez pas. On peut passer à la troisième partie sur la fabrication et la post-production. Donc pour la troisième partie, je vous propose un rapide tour d'outils pratiques pour la fabrication, tournage, fabrication et la post-production. Rien n'est figé ici, ça bouge tellement vite chaque jour, les nouveaux outils et du coup comment on peut les utiliser que rien ne peut être figé. Néanmoins, je vous mets à jour par rapport à ce que moi j'ai pu tester cet été pour cette rentrée-là, septembre 2025. Ce ne sont que des propositions pour vous aider à anticiper au mieux vos besoins et surtout à faire vos tests pour pouvoir un peu mieux vous projeter dans vos projets et dans votre esprit créatif. Pour la réalisation, déjà, pour commencer, je vous recommande très vivement, très très vivement même, de faire un vrai découpage complet.
Pourquoi? Bah, déjà parce que ça vous donnera un très bon aperçu de la version finale de votre film. Ça permet aussi de sécuriser quelles sont les séquences clés impératives à fabriquer pour que ce soit compréhensible ou en tout cas que ce soit cohérent avec votre vision et votre objectif. Et ensuite, ça permet une meilleure collaboration avec les équipes pour pouvoir intervenir de manière stratégique sur certains plans, certaines séquences ou certains enjeux. Enfin, le fait d'avoir un bon découpage, si vous êtes très clair sur les séquences clés que vous voulez avoir et que vous arrivez à faire un découpage assez précis sur quel type d'image vous voulez avoir, à quel moment, etc., quels inserts et autres, vous pouvez ensuite, avec vos équipes ou tout seul, hein, si vous voulez vous tester vous-même, faire le point sur quelles vont être les images, fixes ou animées, qui peuvent être générées 100% par IA. Et là, ça peut être intéressant parce que ça peut permettre de tester certaines choses qui sont peut-être pas tout de suite réalisables techniquement pour vous, en réel, mais que vous pouvez réaliser techniquement de suite grâce aux IA. Et en fait, sans le découpage, vous risquez de partir à l'aveugle. Et partir à l'aveugle, c'est griller beaucoup trop vite vos crédits gratuits pour utiliser des IA. Bah oui, parce que le but du jeu, c'est ça. Le but du jeu, non mais je rigole parce que, bon, je finis ce que j'explique, après je vous dirai pourquoi je rigole. Mais le but du jeu, de ce découpage, c'est de vraiment être stratégiquement malin sur quelle partie vous voulez vraiment créer avec des IA, 100% IA, parce que vous voulez vous projeter sur quelque chose d'assez fantasmatique, enfin, un idéal un peu compliqué qui vous paraît compliqué pour vous à réaliser en réel et de mieux, répartir après ce qui reste à fabriquer en réel et donc d'avoir une combinaison des 2. Et pourquoi je rigole? Parce qu'en fait, tout le monde est en train de dire: «Oui, maintenant avec les IA, c'est facile de réaliser des films, il y a pas de limite, tout le monde peut y aller, tout le monde peut se lancer». Il faut quand même mettre un gros bémol là-dessus. Tout le monde peut se lancer si on a le budget, parce que ça coûte vite très, très cher quand même ces histoires-là. Je crois qu'il y a pas d'IA qui soit en dessous d'une vingtaine d'euros par mois en abonnement. On peut pas tout faire avec une seule IA, donc on est obligé de faire une combinaison de deux, trois outils à peu près complémentaires, pour pouvoir avoir un rendu, de qualité sur l'image fixe ou animée, hein, qu'on veut faire pour notre projet audiovisuel. Donc tout ça mis bout à bout, si c'est au moins 20 euros, ça fait 2, 4, 6, 60 € par mois. Mais en fait, si on fait vite les calculs, on peut vite monter, très, très vite même, à une bonne centaine, voire 2 centaines, d'euros par mois, juste pour des outils virtuels qui ne cessent d'évoluer et dont les tarifs ne cessent de bouger aussi. Donc il faut quand même prendre des petites pincettes avec tout ça. C'est-à-dire que, ouais, ouais, c'est super tout ce qui se passe avec les IA, oui, oui, ça peut ouvrir un champ des possibles génial pour la création. Bon, j'attends toujours l'IA qui va faire ma vaisselle, mais bon, passons. Par contre, ça reste quand même ultra élitiste. Si vous n'avez pas le budget, vous êtes coincé. L'avantage, et là, c'est là où il y a plein d'arnaques, je trouve, sur, internet, YouTube, de gens qui vont vous dire: «Ah ben voilà, je vous donne le prompt pour faire, ceci, pour créer votre avatar, pour créer cette vidéo, pour faire un tel incruste, un tel effet, machin gna gna». Ce qu'ils disent pas, c'est que vous avez peut-être droit à un ou 2 crédits, par outil pour faire du gratuit. Ensuite, vous n'avez plus accès, à la création gratuite, ce qui est pas forcément déconnant, puisque ça prend quand même de la ressource de pouvoir fabriquer des images fixes ou animées avec les IA. Néanmoins, c'est complètement mensonger de dire que c'est accessible à tout le monde. Non, non, non. Et le piège aussi qui se profile, c'est qu'on va vous dire: «Bah, vous pouvez vous inscrire pour, une durée de, 7 jours, un mois gratuite et après vous basculez, en payant». Sauf que généralement, la durée gratuite, elle est quand même hyper restreinte sur la quantité, que ce soit en durée ou en nombre, de vidéos que vous pouvez, créer et enfin, sur la qualité, le rendu final que vous voulez avoir. Et après, c'est très compliqué, si vous aimez bien un outil, de ne plus vous en de ne pas en être dépendant pour vos créations vidéo. C'est pourquoi, si vous avez un bon découpage, l'idée c'est pas forcément de mettre de l'IA partout, mais de mettre de l'IA sur des plans très précis, des plans clés, sur lesquels vous voulez montrer votre ambition, vous, de mise en scène, de réalisation ou de production et de les intégrer dans une réalisation qui sera globalement faite à l'ancienne, c'est-à-dire en réel ou en IRL pour parler, comme aujourd'hui, parce que même le mot réel, on peut plus le dire, quoi. Bon, bref, bon. Et méfiez-vous, c'est-à-dire qu'il y a pas tellement de gratuité dans la création par IA. Il y en a pas beaucoup, en fait. C'est vraiment la course à, comment je vais avoir un maximum d'abonnés sur mon outil IA. Donc, méfiez-vous de ces promotions, de ces super tutos, de moi j'ai l'outil, j'ai la formation pour vous apprendre à faire des super films en IA, qualité Hollywood, qualité cinéma, machin et tout. Oui, enfin, faut avoir 200 balles par mois à lâcher dans les abonnements IA, quoi.
Bah, moi, je les ai pas. Si vous les avez, tant mieux pour vous. Mais même si je les avais, je pense que je le ferais pas parce que sur le principe, je trouve que c'est quand même pas normal. Ça devient du coup très élitiste, les IA. Bref, passons. Donc dans votre découpage, l'idée c'est vraiment de, découper en séquences clés, en plans clés, le projet vidéo ou audio que vous voulez construire. Ça vous permettra du coup de choisir ce que vous pouvez faire en réel ou en tout cas en récupérant des images que vous avez peut-être déjà et ce que vous pourrez fabriquer en IA grâce aux crédits gratuits que vous pourrez utiliser sur différentes plateformes. Il y en a pléthore aujourd'hui. Il y en a plein, 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 plein. Après, ce qui va changer, ça va être l'ergonomie, ça va être la langue d'utilisation aussi. Bon, je vous conseille quand même de vous mettre très vite à l'anglais, mais c'est à peu près tout. Donc allez voir à peu près les autres outils, allez voir des tutos, mais vite fait, ne vous noyez pas trop là-dedans parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Et en fait, ces tutos, c'est quand même surtout des commerciaux, hein. Ils sont là pour vous vendre des solutions sur lesquelles ils ont un intéressement. Donc, allez tester les outils qui vous parlent et si un outil vous parle plus qu'un autre et que vous vous dites, «Si je devais prendre un abonnement, ce serait celui-là», et bah, stratégiquement, utilisez vos crédits gratuits pour faire les plans clés de votre découpage de votre premier projet là que vous voulez vous tester et si ça vous plaît vraiment et que vous avez arrivé à générer une économie qui vous le permet, prenez l'abonnement bien sûr, mais pas tout de suite. Il faut vraiment tester d'abord, je trouve. Juste pour rappel, pour tous ceux qui ne savent peut-être pas, mais dans le découpage, c'est important de préciser donc quel est le moment de la journée où va se passer la séquence, quel est l'environnement, si c'est intérieur, extérieur, jour, nuit, lumière naturelle ou pas, en pleine nature, et cetera et tout. La description de la scène en question, le mouvement de la caméra avec le point de départ, le point d'arrivée et si besoin, c'est comment elle y parvient. La focale utilisée pour avoir le rendu à l'image qu'on veut, la texture qu'on veut ou en tout cas le final qu'on veut sur ce plan-là et vous verrez que si vous avez votre découpe de votre projet comme ça et en plus avec toutes ces informations clés, vous avez quasiment déjà votre prompt pour les IA. Voilà. Alors pour vous aider à réaliser votre découpage par rapport à un petit script ou un scénario que vous avez écrit, un petit dans le sens court, hein, je veux dire pour vous tester là-dessus, il y a, Shotlist qui marche surtout sur téléphone. Là pour le coup, c'est bien sur téléphone et ça vous permet en fait de créer votre pré-découpage assez simplement depuis votre script. Si vous ne voulez pas vous embarrasser avec une autre application pour faire votre découpage, pas de panique, hein. Un Word classique, un Google Doc classique ou un OpenOffice, de traitement de texte classique ou bien un tableau Excel. Voilà, enfin un tableur, moi c'est ce que je fais. Je fais ça sur tableau, c'est très clair, c'est pratique et on n'a pas besoin de faire plus pour l'instant. Là, l'idée, c'est vraiment de se simplifier la vie au maximum, de faire le plus simple, le clair possible. On peut toujours se compliquer la tâche un peu plus tard. Je vais faire très rapidement la passe sur les différents outils IA pour créer, de l'image, fixe ou animée. Vous avez certainement entendu parler de VO3 il y a pas très longtemps, voilà, qui est un peu la star du moment, enfin, il y a c'est celle sur laquelle il y a pas mal de com. Si vous avez un abonnement à Canva, on peut générer des vidéos par IA sur Canva. Alors c'est moche, c'est un peu bizarre, mais c'est un bon début. Mine de rien, si vous êtes assez malin stratégiquement, ça peut déjà pas mal vous aider. C'est vraiment pas le meilleur, c'est pas son objectif, mais en tout cas, il y a quand même cette solution qui est offerte sur Canva aussi. Il y a Firefly, d'Adobe que moi j'aime pas trop, je suis pas fan de ce rendu-là et il y a Lexica Art, donc voilà, tout ça vous les connaissez, mais il y en a un que j'ai testé il y a pas longtemps et que je trouve vraiment très bien, que j'ai adoré utiliser. C'est, Ailuoya.video, donc c'est un outil chinois et qui permet de générer, des images, fixes ou animées, soit depuis un prompt, donc du texte, soit depuis une image plus un prompt. Donc du coup, c'est vraiment, pratique et c'est très précis sur le rendu, les mouvements de caméra qu'on veut, les textures qu'on veut, le style d'image qu'on veut, le style de grain qu'on veut. Par contre, on est vite restreint, au niveau de l'offre gratuite, mais j'avoue que s'il y en a un sur lequel je prendrais un abonnement, ce serait peut-être celui-là. Voilà, donc allez le tester, je vous mettrai les liens en commentaire de tous les outils dont j'ai parlé là et même d'autres que j'ai peut-être oublié, j'essaie de faire vite parce que j'ai perdu du temps, en installation, bref. Voilà, mais n'hésitez pas à aller tester différents outils, c'est très intuitif, les outils IA, ce n'est pas si compliqué que ça. Faire les bons prompts, c'est pas si compliqué que ça. Si vous avez votre découpage qui est bien fait et qu'il y a toutes les informations, clés dedans, vous avez déjà quasiment votre prompt. Ensuite, c'est aussi simple que de tester. Tester et vous verrez bien ce que ça donne et vous verrez ce qui manque pour avoir le bon rendu final. Mais voilà, je trouve qu'il y a un danger à rendre, surélitiste l'utilisation des IA pour la création. Voilà, c'est ça qui me dérange. Mais bon, bref.
Enfin, il y en a un dernier aussi en montage vidéo, dont il y a une partie gratuite qui est pas négligeable et qui est pas mal. C'est, DaVinci, Resolve. Ça peut paraître un peu, flippant au départ parce que c'est pas le plus intuitif. Néanmoins, il est quand même bien, je trouve. Je vous invite vraiment à le tester. Ça demande quand même un bon ordinateur, c'est ça le problème. Il faut quand même avoir un ordinateur assez puissant, pour pouvoir se faire son montage, vidéo, dessus. Mais par contre, si vous avez des enjeux d'effets, de superposition de plans ou de planches et tout, DaVinci Resolve, c'est quand même, le mieux pour un montage ultra quali et un peu pointu, de votre vidéo. Vous êtes pas doué comme moi, vous n'avez pas, la technique, le diplôme pour faire du montage image ou du montage son comme moi. Il y a beaucoup plus simple, il y a Canva encore, Canva encore, il est pas fait pour ça, donc c'est clairement pas le meilleur. Mais comme c'est inclus dans tout le reste et qu'il y a quand même encore cette option gratuite pour s'en servir, on ne néglige pas Canva et on peut s'en servir et ça peut suffire dans un premier temps. Et enfin, il y a un outil qui est tout simple, que moi j'aime bien utiliser, qui est pas très cher. Je me rappelle plus combien j'ai payé, mais c'était, moins d'une centaine d'euros par an. C'est en dessous d'une centaine d'euros par an, ça doit être, un peu moins de 80 € je crois même de mémoire par an. Donc c'est pas très cher et c'est un outil de montage, moi, qui me suffit largement parce qu'il est très intuitif. Il y a quand même plein d'outils préprogrammés dedans qu'on peut utiliser pour se simplifier la vie, c'est Filmora. Donc voilà, je vous mettrai le lien aussi. J'ai pas d'intéressement dessus. Je m'embête plus avec les intéressements, je trouve que ça marche pas. Je pense que tout a déjà été vampirisé par, les influenceurs, les influenceuses qui sont déjà bien en place depuis longtemps, que je ne perds plus de temps à essayer d'affilier des gens avec des liens, si vous voulez me soutenir, faites un don sur ma chaîne, envoyez, de l'argent sur mon site internet, mais voilà, je ne sponsorise plus aucun lien des outils dont je parle parce que je pense que tout est saturé, donc ça ne marche plus, bon bref. Et Filmora, je trouve qu'il marche très bien. Il y a une première partie, gratuite, mais du coup, il y a un filigrane dessus. Mais si c'est pour un test, pour faire un teasing ou une présentation de projet et que vous n'avez pas envie de dépenser 1 € parce que vous ne les avez pas ou parce que vous avez besoin justement de cette vidéo pour aller chercher des euros pour ensuite prendre l'abonnement chez Filmora, ça suffit largement. Moi, c'est ce que j'avais fait sur un premier projet où j'avais fait un petit teaser, très rapidement sur Filmora, gratuit, donc avec le filigrane partout. J'expliquais, bah, voilà, moi j'ai pas de logiciel de montage, mes ordinateurs ne permettent pas de supporter, DaVinci Resolve par exemple ou autre. Du coup, là où j'avais urgence de faire ce montage-là par moi-même, de chez moi, sans aller squatter un ordinateur à droite ou à gauche, donc du coup, j'ai fait sur Filmora, version gratuite et il y a Filmora. Et quoi? Et alors? Moi, au moins, je l'ai fait et ça passe très bien parce que du coup, généralement, les personnes en face de vous, soit elles l'ont déjà fait, elles savent de quoi, on parle et du coup, elles vous excusent automatiquement, soit elles l'ont jamais fait, elles vous jugent et là, de toute façon, je me dis: «Est-ce que c'est le bon partenaire pour votre projet? Peut-être pas». Donc voilà. Bien sûr, si vous voulez un montage vidéo de qualité qui a un enjeu vraiment là-dessus, déjà trouver un bon monteur, ou une bonne monteuse, c'est la clé et sinon là, il faut quand même investir dans une solution payante, pour pouvoir aller, plus finement au montage à l'image, ça reste quand même très clé. Mais encore une fois, si vous avez fait un bon découpage, vous pouvez trouver des astuces rapides pour le projet de teaser ou le besoin, je dirais, de promotion avec une première vidéo. Et enfin pour le son, pareil pour le montage sonore, si c'est pour que du podcast par exemple, que vous voulez, faire un teasing ou un test, il y a Audacity. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas cet outil-là, mais il est, suffisant et il est gratuit et totalement gratuit. Et pour, des personnes qui ne sont pas monteuses ou monteurs son, c'est largement suffisant pour nettoyer des enregistrements, mixer des voix off et cetera. Ça demande un petit temps pour le prendre en main, mais c'est assez rapide et une fois qu'on l'a en main, c'est un peu comme le vélo, on l'oublie pas et c'est assez simple. Donc je vous invite vraiment à utiliser Audacity. Encore une fois, vous avez besoin de faire quelque chose de très très rapidement. Vous n'avez pas le temps, bah, vous pouvez encore faire du montage son sur Canva. C'est moche. Il y a plein de trucs qui manquent, clairement, mais c'est possible. Donc voilà, il faut pas hésiter, à utiliser ce formidable outil. Quatrième partie, stockage et partage. Donc cette dernière partie, elle est importante parce qu'il faut pas négliger les enjeux de stockage de vos données et de vos éléments et de partage de vos fichiers et aussi des éléments. Ça peut vite être très pénalisant si vous perdez, vos données ou, que vous perdez un peu le fil de votre gestion de données. Par projet, vous devez au minimum réaliser une double sauvegarde, c'est-à-dire une sauvegarde sur un disque dur externe et une ou sur une bonne clé USB qui ne sert qu'à ça et une autre sauvegarde sur un cloud. Mais je vous encourage vraiment à le faire sur un cloud privé et je vous encourage vivement à éviter le cloud Google parce qu'en fait, il se cache pas du tout de se servir dedans pour, nourrir son monstre Gemini. Donc choisissez plutôt
le cloud Google pour, échanger les documents de travaux, les brouillons, les choses comme ça, mais les documents définitifs ou en tout cas les documents qui ne sont pas encore protégés par le droit d'auteur parce que vous n'avez pas encore fait votre e-dépôt, je vous encourage à les mettre sur un cloud privé comme Boxnet, par exemple. Moi, c'est celui que j'utilise depuis plus de 10 ans maintenant. Il est très, très bien, enfin je j'en changerai pour rien au monde et là, vous avez des garanties, qu'ils ne peuvent pas se servir des données, ni aller voir les fichiers que vous mettez sur votre espace privé. Alors que l'espace Drive, Google, même en payant à Google Workspace, ils vont pas se gêner, ils vont prendre dedans. C'est comme WeTransfer, faut vraiment éviter WeTransfer maintenant. Vous savez, vous avez vu passer la nouvelle, j'imagine? Que maintenant Transfert a décidé qu'il pouvait, librement utiliser toutes les données, qui seront utilisées, transférées sur sa plateforme. Ça fait énormément quand même de données, librement accessibles pour leur IA. Et enfin, le dernier qui utilise des données allègrement, sans aucun scrupule et sans aucune autorisation, c'est CapCut. C'est pour ça que je vous encourage à utiliser plutôt Filmora au lieu de CapCut. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour, des enjeux de droit, de regard et surtout des dangers d'utilisation de vos données sur vos fichiers. Voilà, c'est tout pour, les outils de base pour se lancer, donc on a tout couvert. Maintenant, il manquait juste un peu la diffusion, mais la diffusion, si c'est pour du teasing ou de la présentation de projet, ce sera en privé. Donc je vous encourage à mettre ça sur une vidéo privée, sur Vimeo, c'est quand même pas mal, ou sur YouTube en vidéo privée et ça reste quand même largement suffisant. Enfin, je voulais juste rajouter, parler de 2 outils aussi IA qui sont pratiques. Moi, il y a DeepSeek que j'utilise pas mal, qui est l'équivalent d'un ChatGPT, pour vous aider en fait à brainstormer ou à organiser, votre gestion du temps, votre gestion de travail, votre gestion de projet et tout. Encore une fois, faites attention aux informations trop sensibles. Donc par exemple, si vous partagez vraiment la formalisation de votre projet ou de votre idée, il n'y a pas de garantie que ça ne puisse pas fuiter. Bien sûr, normalement, ça ne doit pas, mais et on n'a aucune garantie là-dessus. Donc l'idée, c'est plus que ça vous aide sur des enjeux très ponctuels pour aller vérifier une définition, vérifier un terme, vérifier des données ou vérifier, hem, une définition, j'ai déjà dit, je crois, enfin bref, c'est plutôt comme ça, moi, que je m'en sers. Hem, mais ne réfléchissez pas, sur la création de vos projets ou de vos scripts ou de vos scénarios avec, les IA. Bah, déjà, je trouve que c'est pas le but, parce que ce qui quand même la partie plaisante du job, c'est ça, c'est d'inventer, de créer des histoires, enfin, je crois. Et en plus, il y a quand même un vrai risque, de plagiat, involontaire, hein, de la part de l'IA, mais voilà, faut pas oublier qui sont les créateurs derrière. Et enfin, il y a, Descript que je vous recommande pour la transcription automatique. Si vous faites des interviews, des podcasts ou du montage audio ou vidéo et que vous avez besoin d'une retranscription à un moment donné pour faire des surlignages ou apparaître des textes en fait sur votre vidéo et bah, Descript c'est pas mal. C'est un freemium, mais je trouve qu'il marche bien. Donc, Descript initialement c'était, pensé pour du podcast, mais on peut le détourner en fait pour tester d'autres choses, notamment de l'incruste et tout à l'image. Enfin voilà, libre à votre création, je vous invite à le créer. Vous aurez compris, s'il y a un outil dans lequel investir en production, en création, selon moi, c'est Canva en premier. C'est Canva en premier. Et en deuxième, c'est un bon outil de montage, vidéo et son vite fait, donc je vous recommanderais plutôt Filmora, si vous êtes sûr que vous allez faire un peu de vidéo, et pour le son, ça vient quand même en complément de Audacity. Vous pouvez aller chercher des sons d'habillage, par exemple, sur Filmora, que vous pourrez après, remettre dans un montage, audio, de podcast ou d'interview, donc c'est assez pratique. Voilà pour les principaux outils et surtout pour commencer à structurer votre système de production. Je suis restée très simple volontairement parce qu'on va y aller petit à petit en profondeur pour rendre tout ça beaucoup plus riche et vous apprendre à créer votre propre système puisque c'est ça l'enjeu en fait, c'est de créer votre propre système de travail, d'organisation pour être le plus, organisé et autonome possible. Dans l'épisode suivant, je me concentrerai davantage sur la gestion du temps qui reste quand même le maître clé, je dirais, de la réalisation de tous nos projets et c'est souvent sur celui-là, quand on a la casquette de productrice-producteur, qu'on peut vite se perdre et s'en mêler les pinceaux. Donc le prochain épisode, ce sera sur la gestion du temps. Je ne sais pas si ce sera, filmé ou pas puisque je ne sais même pas si ça marche là. J'ai fait un test, mais je fais genre: «Ça marche et tout», mais j'ai aucune preuve, j'ai pas de retour, rien. Ma caméra, elle fait allumer, mais je ne vois pas ce qu'elle filme. Je sais même pas si je me tiens assez bien, enfin voilà, bref, je tout va bien. Voilà, on va y arriver.
Et en tout cas, si vous avez besoin d'une approche beaucoup plus fine ou sur mesure de ces enjeux-là, de gestion, d'organisation de projet et aussi de la création de son propre système d'organisation, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou à m'envoyer un message en privé et on verra ce qu'on peut faire. Dernier conseil pour cet épisode spécial sur les outils pratiques en organisation de projet, en gestion de projet, ne surchargez pas le workflow. Testez un outil, testez-en plusieurs, mais une fois que vous avez choisi, faites un choix et arrêtez-vous à ce choix-là. Parce que sinon, vous allez vous noyer dans les outils et je trouve que c'est vraiment le danger dans lequel il ne faut pas tomber. Sinon, vous allez vous décourager et juste le fait de vous mettre dans le projet, ça va déjà vous mettre un frein énorme en vous disant « Oh là là, ben ouais, mais pour ce projet-là, il faut que je jongle entre Pinterest, entre Trello, entre Slack, entre machin et tout. » Donc, simplifiez-vous la vie. Ayez le moins d'outils possible. C'est aussi simple que ça. Et aussi, choisissez des outils dont l'ergonomie vous parle, c'est-à-dire dont la prise en main, la gestion au quotidien vous plaît, tout simplement. Donc voilà, ne vous surchargez pas parce que ça peut vite après devenir un frein inconscient pour avancer et développer votre projet. Et c'est dommage, c'est pas le but. Voilà pour cet épisode. Dites-moi en commentaire quels outils vous utilisez déjà ou quels outils vous avez envie de tester avec ou sans IA pour justement gérer au mieux vos productions. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter positivement et d'envoyer à celles et ceux qui pourraient en avoir besoin. Pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube pour m'envoyer de la force et que je puisse un jour avoir le bon matériel pour tourner facilement mes épisodes de podcast. Voilà. En tout cas, l'idée de cet épisode, c'était de vous montrer que vous êtes prêts, que vous pouvez vous lancer et commencer à faire, même sans argent à investir au départ. L'idée, c'est vraiment de miser sur la qualité créative, la qualité intrinsèque de vos projets, et ça, c'est pas l'argent qui va la donner. L'objectif de cet épisode, c'était de vous montrer que vous êtes prêts, même si vous n'avez pas beaucoup de budget ou d'argent à investir au départ, et qu'il faut être malin et utiliser au maximum les outils gratuits que nous offre encore Internet pour le moment, pour pouvoir organiser, gérer votre projet et aussi votre production sur le projet. Soyez astucieux, et l'idée de cet épisode, c'était de vous montrer effectivement que la mise en place d'un système de production, même sans denier à investir dedans dans le départ, c'est possible. Donc faites-vous confiance, testez différents outils, testez différents types d'organisation. On pourra en parler peut-être dans un prochain épisode et trouver votre bon système. Et en tout cas, il n'y en a pas de mauvais, mais il faut que ce soit simple, accessible et que vous puissiez intégrer des gens qui viennent de l'extérieur dedans quand vous évoluerez dans vos projets. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais n'allez pas vous surcharger et n'allez pas vous ruiner en prenant trop d'abonnements payants à des outils qui peuvent être très suffisants gratuitement. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Recettes de prod, les bons conseils. Je vous dis à très bientôt et à très vite pour la suite. Prenez soin de vous.